Mon nom est Aurélie et ma passion, c'est le cirque. Bonjour Aurélie. Bonjour. Ça va bien? Vous allez bien? Oui, ça va bien. Aujourd'hui, on est à quelle place exactement? On est à l'école de cirque et de gymnastique de Châteauguay. OK. Ça se trouve sur la rue Notre-Dame, c'est Oui, ça? voilà, exactement. Okay. Notre-Dame, c'est une ancienne église qui a été rénovée en salle de gym et de cirque. Voilà. C'est ça que quand on est arrivé, on était venu avec Rude Épreuve. Venir faire un petit tournage justement avec David puis Chavon. Puis là, il me dit aujourd'hui, on s'en va, il dit à l'école de cirque. Je fais OK. Mais là, j'ai dit, c'est vrai, c'est dans une ancienne église. L'église NDA, dans le fond, à côté de l'école NDA. OK. Puis toi, ça fait combien de temps que tu fais ça? J'ai commencé, j'avais 22 ans. OK. J'ai commencé un peu tard, mais... pourquoi? Ben, j'ai commencé au Club Med. Je travaillais au Club Med. Et puis, c'est des amis qui travaillaient au trapèze volant. Ils m'ont dit, allez, viens essayer, Aurel, ça va être chouette et tout. Donc, j'ai essayé. On s'entend qu'au Club Med, c'est comme la place pour commencer à essayer ça. Exactement, sur le bord de la plage et tout. C'était en Guadeloupe en 2002. C'était très chouette. Et puis, depuis ce temps-là, j'ai continué. J'ai fait des formations. Et j'ai continué à bosser là-dedans. Jusqu'à l'année dernière où j'ai fait une formation à l'École nationale de Montréal. Et puis, je travaille avec Jacinthe ici, dans l'école, depuis, ça va faire 2 ans au mois de février. Wow! Ça, c'est bien. Puis, tu enseignes de quel groupe, de quel âge à quel âge, les groupes que tu as? Moi, j'enseigne ici le cirque élite, mais j'enseigne aussi du cirque social ailleurs. Et d'autres élèves, des plus grands, des plus jeunes. Au Club Med, on commence à partir de 4 ans. Ici aussi, au récréatif, ils commencent les groupes de 3-4 ans et tout ça au cirque. Je supervise plus le côté récréatif et j'enseigne plus au cirque élite ici. Puis, quand tu parles d'élite, c'est quel niveau? Parce que moi, je gage du trapèze, j'ai jamais vu ça aux Olympiques. Là. Non. Élite, ça veut dire il y en a beaucoup de gymnastes quand elles terminent leur carrière vers 14 ans, 15 ans ou même avant parce qu'elles n'ont pas envie de continuer. Je les récupère au cirque et puis je les entraîne. Donc, elles ont déjà une bonne condition physique et tout. Et c'est du 6 heures par semaine. Donc, on fait de l'aérien, on touche l'acrobatie, on touche du trampoline, du fast track. Donc, elles ont déjà une bonne condition physique. Et puis là, je les guide un petit peu sur la voie du cirque et la découverte. C'est ça, je me demandais. Est-ce que toi, tu arrives dans le fond puis tu vas les guider vers Cirque du Soleil, Cirque Éloise? Bien, là, pour l'instant, quand elles sont jeunes et tout, comme là, il y en avait deux élèves qui étaient ici, qui sont entrés à l'École nationale. Une qui est rentrée en mise à niveau, qui est comme avant le déquin, et une qui fait son secondaire, là, qui est rentrée au mois de septembre aussi. Donc, c'est vraiment de les guider, de leur donner de ma passion. Et puis, quand elles ont les capacités physiques comme elles ont les gymnastes, pour elles, le Cirque du Soleil, tout ça, ils peuvent attendre un petit peu de prendre un peu d'expérience et puis tout ça. Mais après, oui, c'est un chemin à suivre. Et là, on se l'échauffe? Ben oui. OK, là, j'aimerais ça que tu me montres les réchauffements parce que j'ai pas envie de me blesser. D'accord, ça roule. Puis vu que je suis pas jeune là, non plus, là, fait qu'il faut être bien réchauffé. Mais même si on n'est pas jeune, même les petits, il faut leur apprendre à bien s'échauffer parce que c'est important, ça évite les blessures. Donc on va commencer juste avec le cou. On va s'échauffer un petit peu. Donc on peut faire des rotations comme ça. Des demi-tours? Oui, mais on peut aller faire tour complet. Hein. Ah, OK. On n'a pas besoin de résister vers l'arrière. Non, on peut aller doucement vers l'arrière parce que de toute façon, on va être porté à ramener la tête en arrière. Une fois que c'est bien étiré comme ça, on peut aller commencer avec les épaules. J'imagine que tout dépendant des niveaux, c'est fait aussi avec un peu plus de jeu, dans le fond. Oui, bien sûr. Alors, il y a la partie au début, il y a la découverte. Donc, tu apprends à connaître la grès, tu apprends à travailler la tête à l'envers et tout ça. Et ensuite, la force qui commence à arriver, la technique qui commence à rentrer. Puis après, c'est vraiment d'inclure le jeu dedans. Parce que ce n'est pas une discipline comme on va voir, comme la gymnastique, où ce n'est pas une démonstration. C'est vraiment du spectacle. Donc, il faut vraiment qu'ils apprennent à jouer dessus, à avoir des émotions, à sentir la musique et tout ça. Vraiment, côté artistique. Et ça, souvent, c'est le plus difficile. Parce que tout le monde peut être sur un trapèze, faire des trucs difficiles, faire des positions acrobatiques et tout. Mais quand le public regarde, s'il n'a pas d'émotion et qu'il ne ressent rien,
ben, on ne va pas Fait que toi, chercher c'est le public. vraiment à ça que tu les prépares. Là. C'est pas Ouais, juste voilà, une découverte. comparativement à la gymnastique que c'est apprendre la technique, puis tu n'as pas à Il y te soucier du monde, mais Voilà, c'est ça. Mais il y a au le côté. trapèze, si tu Voilà. veux, qui se soucie du monde alentour. Exactement. Il y a le côté technique, il y a le côté sécuritaire, tout ça, mais on va chercher vraiment dans l'expression, raconter une histoire et tout ça. Que quand la personne regarde le numéro, ça lui parle. Ça va, t'es chaud? Oui. Yes? Oui. On va surtout faire travailler le haut du corps. D'accord. Donc, on commence juste. Déjà, quand tu attrapes le trapèze, tes mains, c'est comme un crâne, les pouces viennent autour de la barre. OK. D'accord? Ce qui est important, c'est de ne pas laisser l'épaule monter, mais bien te tenir les épaules. D'accord? Juste, tu peux déjà t'attraper comme ça et sentir un petit peu comment tu te sens déjà, juste en tenant ton propre poids, ça tourne. Ça s'appelle un trapèze danse. Mets tes pouces autour. Ah oui? Voilà, super. Ça va? Tiens tes Oui. épaules. Ça va? Oui. Super. Maintenant, ce qu'on va faire, on va monter les genoux à la poitrine, d'accord, en petite boule. Voilà. On va les regarder en arrière tranquillement et on va monter ses pieds et les accrocher sur la barre. Sur la barre, accroche-les. Oh. Voilà, un cochon pendu. Tiens bien tes deux pieds un à côté de l'autre. Maintenant, tu vas lâcher tes mains tout doucement. Super. Est-ce que ça va? Oui. Ouais, super. Ah, oui. Ok, va chercher, regarde ce que tu fais, va chercher le noir, ici, sur les côtés. Très bien. Les mains bien hautes. Et maintenant, va t'asseoir tranquillement. Ah. Ça va? T'es à l'aise ou pas? Oh, oui. Ouais. Voilà, avec des belles pointes de pied. Voilà, super. Ok, ce que tu viens de faire juste avant, ça s'appelle le jarret ou le knee hang, c'est qu'on vient s'accrocher. Vraiment, après, il y a plein de façons de s'accrocher. On peut s'accrocher à une jambe, on peut s'accrocher à deux jambes, mais ça, c'est vraiment déjà ce qu'on commence à faire. On va regarder ça à deux jambes aujourd'hui. Voilà, ce qu'on commence à faire déjà quand on apprend à faire le trapèze. D'accord? Oui. Est-ce que tu veux essayer quelque chose d'autre? Tu veux te mettre debout sur le trapèze? OK. D'accord. Donc, ce que tu Là, vas faire... j'ai-tu besoin de barrer mes... Non, là, tu vas aller chercher haut, tu vas mettre tes jambes bien ensemble, bien tendues, voilà. Là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller tirer sur tes bras et venir te mettre en petit bonhomme, comme ça, sur la barre, les pieds sur la barre. Très bien. OK. Ça va? Ouais. Tu tiens bien, toujours à peu près à la hauteur de tes oreilles, comme ça. Tu peux mettre tes pieds ensemble et va mettre la barre plutôt... Ah, sur Voilà, le- exactement. Ça, c'est plus joli. Et tu montes un petit peu sur tes pointes. Pousse un peu. Voilà. Les genoux ensemble et on sourit. Voilà, super. Ça va? T'as pas peur en haut? Non, je suis correct, la Facile? hauteur. Moi. Je Bon. devrais être bon. Parfait. Tu veux revenir t'asseoir? Tu veux essayer quelque chose d'autre? Ben, je peux essayer n'importe quoi, moi. Ouais? Ok, Oh. bon, mais ça roule. On Viens est là, t'asseoir. aujourd'hui, on est là pour ça, pour Ok. essayer plein de choses. Ben, viens t'asseoir. Je vais te montrer quelque chose. Je pense que c'est quand même accessible, dépendant du niveau, à tout le monde. Il faut déjà avoir quand même une condition physique quand même de base. Il faut déjà être en forme, un minimum. Mais je pense que monsieur et madame tout le monde qui font moindrement un petit peu de sport peuvent essayer, tester ça. Je la vois, là, elle est là, puis elle me parle, là, puis tu vois qu'elle veut me monter justement toutes des petites choses techniques. Fait que ça, j'ai hâte là, de pouvoir passer du temps avec, puis discuter avec, puis à pouvoir élever puis vivre sa passion. C'est justement ce qui attire les gens, c'est qu'au début, et c'est encourageant, c'est qu'au début, on arrive vite à faire des choses. Mais après, quand ça se complique un petit peu plus et que ça devient un petit peu plus difficile, c'est là où il faut que les gens, justement, ils apprennent à continuer, à persévérer et tout. Avec les entraînements qu'on fait pour le ski acrobatique, il y a un trapèze qu'on a pu voir, essayer quelques fois, mais j'ai jamais eu de cours de base là-dedans. Donc, c'est pas comme si tu m'avais emmené sur une trampoline, parce que j'allais être un petit peu plus à l'aise. Fait que je suis pas à l'aise à 100 mais j'ai hâte de le faire. D'accord. Donc, la prochaine position que tu vas faire, ça s'appelle la banane. La banane. Voilà. OK. Tu vas bien tourner comme ça tes jambes, Oui. d'accord? Mettre bien la corde dans ton dos, d'accord? Et la barre bien au milieu aussi, d'accord? Ensuite, tu vas aller en diagonale comme ça et te tenir les deux mains sur la barre. Tu vas venir chercher ton genou ici, un petit peu de souplesse, OK. chercher ton genou ici. Et si vraiment tu es bien stable comme ça, ici il est bien au milieu et tout la barre, tu peux aller lâcher ta main, Ah, d'accord? oui. Et là, tu reviens ici, tu viens t'asseoir et là, c'est vraiment, tu es en forme et tout, on peut aller faire la lune et aller tourner comme ça, vers l'autre côté, d'accord? Pour revenir t'asseoir, hop, et tu reviens au milieu. Ça va? Oui, là, tu vas tout me expliquer ça, hein, parce que là, je suis perdu à la banane. Hein. Tu veux que je te refasse une autre démo? C'est bon? C'est bon? Oui. Ça roule. OK. OK. Ah, mais je pourrais te montrer aussi une autre position après. en bas, si tu veux. Non, non, accroche. Ah oui. Voilà. Tu vois hein, comment j'en ai moins courte? OK, lâche tes mains. Enfin, beau jarret, super. On va chercher, hop, haut. Très bien. Et va t'asseoir doucement.
OK. Ça va? Oui. Super. Maintenant, tu vas mettre tes jambes par là-bas. Tournez bien ton bassin. Super, exactement. La barre, ça ne doit pas être trop confortable, c'est normal. Tends bien tes jambes. Ensuite, tu vas mettre ta deuxième main, la main gauche, sur la corde aussi avec toi. Et tu vas te laisser aller vers l'arrière. Voilà. Là, tu vas frôler, tu vas venir chercher ton genou. Plie ton genou. Voilà, de ce côté-ci, d'accord? Très bien. Parlait de souplesse. Ouais, un petit peu. Super, vas-y. Tu peux lâcher l'autre main tout doucement, la main gauche. Super. Ça va? Oui. Très bien. Et remonte, viens mettre ta main gauche au-dessus de ton genou. Très bien. Et va tendre ta jambe à côté. Super. Maintenant, on fait la lune. Là, tu es comme ça. Oui. Tu vas juste aller tourner ton bassin et ton bras de l'autre côté comme ça en tournant ton corps. Ouais, super. Comme ça. Voilà, là, je te Comme fais Tigui tourner, la tu lune. souris. Voilà. Super. Ça va? Oui. OK. Tu reviens, tu viens t'asseoir, hop, et tu ramènes les jambes au milieu. Ah, t'es bon, hein? Ah, c'est pas pire. Bah oui, mieux. C'est super, ça. On en essaye un autre? OK. Là, tu vas me le montrer aussi. Ouais. OK, là, je débarque. Voilà, descends doucement, toujours les mains tranquilles au milieu. Super. Ça va? Oui. T'es bon, tu débrouilles bien, Ouais, pas pire. hein? OK. OK, on va faire le panier. Celui-là, il est facile, il faut un petit peu de souplesse dans le dos, mais il est cool. OK. Donc, tu arrives ici en jarret, d'accord? Là, tu vas venir mettre tes pieds comme ça. Tu peux les mettre flex au début, ou pointés, c'est plus joli pointé. Tu vas les pousser sur tes cordes et arquer comme ça ton dos, d'accord? OK. Et là, si tu le sens bien que tu es bien, tu peux venir mettre tes deux pieds d'un côté. D'accord? Ouais. Donc, on fait jarret, pied en l'air, pousse, arque le dos, et là, on vient mettre deux pieds ici. D'accord? On essaye ça? Oh, oui. Mets tes pouces autour de la barre. Ah oui. Très bien. OK, on va jarrer en premier. On accroche. OK. Maintenant, tu lâches pas tes mains. Tu gardes bien tes mains. Tu vas mettre tes pieds en canard sur le côté. Très bien. Et maintenant, tu lâches toujours pas tes mains et tu pousses ton bassin vers le ciel. Et tu vas regarder de l'autre côté. Voilà, quelle souplesse. Très bien. Et tu ramènes une jambe d'un côté. Une seule. Ah oui. Très bien. C'est beau ça, bravo. Super. Et tu ramènes ta jambe de l'autre côté à nouveau. Très bien. Tu rentres le bassin, comme si tu voulais aller t'asseoir. Tu ramènes les jambes assises. Maintenant, tu vas chercher le noir. Hop, on remonte. Oh. Va t'asseoir, on fait un petit enchaînement tant qu'à faire. Ah ben oui, tant qu'à être là. Hein. Très bien. Les belles jambes, les pieds pointés. Ah oui. Super. Détendu. Maintenant, on va faire banane. Banane, ça, c'est... C'est celui d'avant. Ah Tu ouais. tournes ton dos. Très bien. Je me mets bien au milieu de la barre. Les pieds bien là-bas. Tourne encore un petit peu plus. Sors un petit... Voilà, super. Maintenant, tu mets ta main gauche sur la barre. Super. Tu viens chercher ton genou. Voilà. L'autre jambe est bien tendue. Très bien. Maintenant, tu peux lâcher ta main tranquillement en te tenant. Tranquillement. Tiens bien. Super. Souris. Et l'air détendu. Très bien. OK, maintenant, tu vas rechercher au-dessus de ton genou. L'autre main. Ah, Les mains comme ça. Et hop, la lune. La lune? Les deux jambes ensemble. Ah, comme ça? Voilà. Et hop. Très bien. Toujours l'air détendu et souriant. Super. OK, tu peux aller rattraper. Et Là, tu il y a vas te une replacer. panoplie d'enchaînements que tu peux faire avec Ouais. juste ça. Non, puis ça va vite, hein, je veux dire. Dès que tu es le moindrement un petit peu doué et tout, ça devient vraiment motivant et tu peux vraiment faire plein de choses et tout. Ben oui. Puis c'est pour ça que ça capte vraiment les enfants, puis même les adultes, c'est qu'ils voient qu'ils peuvent avancer beaucoup et que ça devient vraiment Ça fait intéressant. travailler le cardio, là. Ouais, bah oui, c'est sûr. Ah, c'est un bon entraînement, hein. Oui, oui. C'est un bon entraînement. Il y a des gens qui font aussi, des femmes ou des hommes, qui viennent, ils ont 40 ans, ils ont envie de faire des cours privés, mais juste pour faire de l'exercice, mais avoir un côté un peu artistique, pas juste aller dans une salle. Ben, c'est ça, il y a du monde qui ont un côté peut-être un peu plus artistique, Ouais. puis que eux, le gym, peu importe qu'est-ce qu'on Non, peut c'est faire dans ça. le gym, ça leur dit absolument rien. Ouais, exact. Mais que quand on vieillit, comme tu dis, à 40, 45, 50, tu veux un moment donné bouger, tu veux, parce que le docteur dit tout le temps, faudrait peut-être que tu commences à faire de quoi. Ouais, Tu sais, exactement. ils font attention à leur alimentation, mais il faut faire de quoi. Et puis ça, c'est que c'est un côté, en plus, c'est que tu vois que tu avances. Tu fais quelque chose, mais en même temps, tu vois que tu avances, tu fais des positions, tu fais des enchaînements, et puis ça devient sympa. Ah, tiens, fais des photos pour Toi, ma famille, Aurélie, des il y a vidéos. possibilité, quelqu'un qui veut dire, OK, moi, je veux pas faire partie d'un groupe, là, je veux pas, tu sais, j'ai passé l'âge de ça, puis je veux faire un cours privé avec toi, il y a possibilité de le faire. Bien sûr. Ouais, ouais, ouais. Wow, ça, c'est bien, ça. Ouais, ouais. Moi, je sais pas si tu vas être, je pourrais dire game, mais j'aimerais ça que tu me fasses une petite démonstration des mouvements. Tu sais, je t'avais même pas préparé d'avance, j'avise le monde. Mais j'aimerais ça que tu me fasses un petit enchaînement, vraiment, peut-être d'1 minute. Dans le fond, je sais pas si c'est possible en 1 minute,
Parce que là, tu sais, moi, c'est beau, j'ai travaillé fort, là, je l'ai essayé, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé, mais j'aimerais ça que tu me fasses. Est-ce que ça te tente? Ouais, d'accord. OK, c'est parfait. Là, je vais essayer de débarquer, tu t'en mets la plan comment? OK. OK. Pris un petit... Il faut pointer les pieds pour que ça soit Ouais, beau. ouais, ça va, tu l'as pris. Moi, Aurélie, j'aimerais ça te parler d'une chose. On a parlé beaucoup de tes élèves, tout ça, les choses qu'ils font. Mais il y a une chose qu'on n'a pas parlé, dans le fond, encore, c'est toi. Tu sais, pourquoi que toi, dans le fond, tu as dit à 22 ans, moi, là, je vais aller me montrer à faire du trapèze, à faire du tissu, ces choses-là. Pourquoi t'as embarqué là-dedans? Ben, parce que déjà, Parce qu'à 22 ans, on s'entend, là, tu veux triper, c'est sûr, tu me dis, bon, OK, au Club Med, mais au Club Med, tu as pu faire plein d'autres choses. Ouais, mais j'étais vraiment passionnée par le monde du spectacle déjà depuis tout petite et j'aimais bien déjà enseigner. Quand je pouvais monter des pièces de théâtre, monter des trucs comme ça, à chaque fois que je pouvais enseigner quelque chose, j'aimais bien. Et donc avec le cirque, c'est vrai que de le pratiquer et avec mes équipes, tout ça, au Club Med et tout, tu partages quelque chose qui est assez particulier. Tu échanges en enseignant avec ton élève et tout, et c'est vraiment une belle expérience et je me suis passionnée de ça et j'aime voir qu'ils deviennent meilleurs, j'aime voir tout ça, ça me rend contente aussi et puis de voir le progrès et tout, c'est ça qui me rend, je sais pas, qui me fait rendre heureuse. Parce qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous une de tes élèves qui, elle, est rendue à un niveau assez élevé. Oui, elle a fait de la gym, c'est ça. Elle a commencé ici, justement, toute petite, à faire de la gymnastique avec Jacinthe et puis elle a arrêté la gymnastique l'année dernière. À cause des études? Non, mais parce qu'elle avait envie d'arrêter. Là, voilà, c'est ça. Elle était rendue. C'est très exigeant. C'est encore plus exigeant au niveau gymnastique que. Ben, c'est parce que c'est dans l'âge, c'est différent. La carrière cirque, tu peux l'étaler quand même sur plus de temps. En gymnastique, tu dois être performant et bon, 13-14 ans, donc tu es un peu plus court sur... c'est difficile, c'est sûr que c'est difficile. C'est un des entraînements, je pense, la gymnastique. Parce que comme qu'on parlait hors d'onde, c'est du 20-25 heures semaine, la gymnastique. Voilà. Tandis qu'ici, quelqu'un comme elle, qui est à ce niveau-là, elle s'entraîne combien d'heures par semaine? Ben, elle s'entraîne, maintenant elle est dans une autre école, mais sinon elle va s'entraîner, je ne sais pas combien d'heures tu t'entraînes, ça va être un 6 heures avec le cirque élite et puis faire après à l'extérieur, ils vont faire du 8 heures à peu près. 8 heures semaine. Ouais, voilà. Tu la vois parce que, OK, gars, il n'y a pas de compétition là-dedans, mais il y a quand même des niveaux. Bien sûr, il y a des Tu niveaux. te vois la montée jusqu'où? Ah, mais là, elle va être prise, elle est entre bonnes mains, mais j'espère que... Ben, pas j'espère, elle va bien, elle travaille fort, elle va aller loin. Ton but? Après, c'est de faire qu'elle fasse la différence, justement, entre beaucoup d'artistes. Et c'est pas de la compète, mais pourquoi le Cirque du Soleil va venir prendre elle et pas un autre? Ben, c'est ça, ça va être une petite différence, quelque chose de particulier chez elle qui va plaire et tout ça. Parce que ta fierté aussi, ça peut être, dans le fond, quand tu vas aller voir un spectacle, peu importe le spectacle, puis qu'elle va être dedans. Ah ben là, je pleure. C'est sûr, parce que c'est une de tes élèves, c'est toi qui... Ben, j'ai eu 2 autres élèves aussi qui sont rentrés à l'École nationale et que maintenant, ils sont dans des cirques et tout, en Allemagne, qui tournent bien et tout. Donc, quand je les vois, bah oui, c'est mouvement. Ils étaient déjà bons. Elle a déjà... moi, j'ai que donné le goût du cirque, mais ils avaient déjà des capacités physiques, des anciens gymnastes et tout. Mais quand je les vois, c'est toujours émouvant, c'est toujours... t'es fier d'eux et puis... Voilà. Là, j'aimerais ça l'essayer. Je suis un peu curieux. Tu veux l'essayer? Oui, non, okay. peut-être quelques mouvements de mec, base. Ah oui? OK. Ah. OK. On va le faire pas trop. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas monter, comme on a fait. OK. Quand tu es à peu près à la bonne hauteur, je vais te dire, t'es bon. OK. Donc là, tu as toujours ton pied comme ça. Ici, tu vas prendre tes brins, puis tu vas les séparer. D'accord? Oui. Tu vas les séparer comme ça. OK?
Et là, on va voir si t'es fort. Là, tu vas venir passer ici, à l'intérieur ici, d'accord? Comme si tu voulais venir toucher ton ventre, et tu vas venir les prendre ici. Et là, tu vas pousser en bas. OK. Et là, tu vas enlever tes petites jambes, et là, tu vas venir faire une croix comme ça. Ah, ben oui. Et tu vas ramener et faire ça. OK? Oui. Bon, je sais ça, c'est bon. Ah oui, tu vas y arriver. OK, fais-le juste en bas ici, juste pour comprendre le mouvement. Ah, ben oui, juste. OK, ça, c'est une bonne idée. Comme ça, là, tu es comme ça dans les airs, d'accord? Donc, tu as ton autre pied qui bloque. J'ai mon autre pied comme ça. Voilà, là, tu es dans les airs, tu vas séparer tes bras sans tomber. Tu vois, ça part bien. Hein? OK. Sépare tes bras ensemble, voilà. Allez, c'est parti. On va pas monter trop haut. Hop, tire sur tes bras. Est-ce que je suis mieux dans le fond, je les tiens comme ça? Bah, si tu veux, juste oui, un, puis l'autre normal. Ça va te faciliter. Plus haut, super. Encore un petit peu. OK, mets-toi droit. Super. Maintenant, bon, voilà, passe un bras après l'autre, tout doucement. Super. Va bien placer tes bras. Là, viens le prendre ici. Près ici et sors tes fesses vers l'arrière. Super. Ça va? T'as ton t-shirt? OK. Je vais me mettre derrière pour te tenir. T'es prêt? Et on ouvre les bras un petit peu. Yeah! Pas trop, pas trop, pas trop, pas trop. Ah, OK. Eh, c'est bon. Et tu ramènes tes bras près de ton corps et tu réenroules ta jambe. Oups. Hop, c'est pas grave. Et tu bloques. Yes! Doucement, un bras et un bras. Et tu descends. Eh, il n'y a pas de la croix de fer, là? Aurélie, ça, c'est la troisième, je pourrais dire, appareil qu'on va essayer. Comment ça s'appelle? Ben ça, c'est une corde de loupe. On l'a Une corde de loupe. Voilà, on l'a mis voilà, comme un petit pack. Voilà, c'est ça. Okay. Qu'on a mis comme ça. Des fois, ça change un petit peu. C'est facile aussi pour commencer tout de refaire ce qu'on a fait sur le trapèze ici, sur la corde. Mais là, je vais te regarder faire un peu avant de l'essayer, s'il vous plaît. Donc, ce qu'on peut faire, on peut faire la même chose que tout à l'heure. Donc, le jarret, quand tu vas monter, tu vas accrocher tes deux jambes comme ça, venir lâcher. D'accord? Oui. Pour monter, on va faire le même principe, on va venir chercher, mais là, tu peux lever une jambe pour venir basculer un petit peu. C'est un petit peu plus facile, si tu veux. On va aller faire la banane, à nouveau. D'accord? C'est le même principe. Tu as un petit peu moins de place, mais tu viens comme ça. D'accord? Oui. Là, tu vas revenir ici, et là, on va faire une autre position. T'es prêt? Oui. Donc, tu vas venir mettre ta jambe comme ça devant ici. OK? Tu vas venir agripper derrière ta tête. Tu restes toujours la corde bien au milieu de ton dos. Tu viens attraper un côté et l'autre côté, et tu vas venir bloquer ton pied en avant. Ça me fait penser comme quand on était jeune, qu'on s'assoyait dans un hamac. pommier. Oui, un hamac ou un pommier. Ouais. Ben, c'est exactement ça. Ça s'appelle le hamac. Ah, ça tu vas venir hamac. là, et tu vas venir pousser en ramenant l'autre pied comme ça. Ah. OK? Tu reviens tranquillement. Ta jambe qui était au-dessus, tu la redescends en dessous et hop, tu viens te mettre ici. Et tu reviens au milieu. D'accord? Ça, c'est de la base. Voilà. OK. C'est de la base, mais c'est bien, efficace et joli. D'accord? Pour descendre, c'est le même principe. Tu glisses sur le côté et tu repasses en avant. On évite de se laisser tomber de l'autre côté parce que des fois, souvent, on a tendance à se laisser comme ça, mais on peut se faire mal aux épaules. Bon. On va faire de la base. OK, il ne faut pas que tu montes trop, il faut que tu aies de l'espace pour tes pieds. Très bien. OK. Super. OK, lâche tes mains. Très bien. Va chercher haut. Hop. Lève une jambe pour t'aider. OK, tu vois, c'est différent quand même, hein? Oui, parce que le trapèze, j'avais la barre qui était quand même droite, puis là, voilà, ça se colle sur moi. Là. OK. C'est différent. Là, je fais quoi déjà? Là? La banane. On essaye? Ah oui, la banane. Il faut tourner un petit peu. Voilà, tourne un petit peu ton corps. Nickel. Ouais. Voilà, viens bien mettre la corde dans ton dos. OK. Viens mettre ton bras droit, voilà, très bien. Pousse un petit peu plus ta jambe, voilà, super. Là, avec ton pied droit. Tu parlais de souplesse tantôt. Ah, tu vois, t'es souple. Oui. J'ai comme pas le choix, la corde me pied en deux. OK. Viens mettre ton pied droit au-dessus. Viens pousser. Mets-le comme ça en canard. De même? Voilà, super. Et là, viens mettre ton autre main, mets ta tête d'un côté ou de l'autre de la corde. OK. Et là, tu vas aller aller pousser. Ma casquette. Ouais. Ça va aider. Tu vas aller pousser ta jambe droite et venir mettre ton pied gauche par-dessus. Et hop, pousse jusqu'à temps que tes jambes soient tendues.
Ok, tu pouvais garder l'autre pied. C'est pas faut mal, que je pointe ça. toujours. Hein? Ouais. Là, toi, tu l'as fait une jambe, tu pouvais garder tes 2 pieds dessus. Ah, OK. C'est plus dur? En Là? dessous. Non, non, c'est... Non? Oui, si, d'avoir un pied, t'étais un peu... Tu vois, Ok. t'as laissé parler ton côté créatif, c'est bien. Ouais. Ok, pour revenir, celui d'en dessous. En premier vient stand. Mon appréhension que j'avais du début, ben, c'est en plein ça. C'est pas quelque chose de facile. C'est quelque chose que ça demande une force physique, que ça demande aussi une technique. C'est vraiment un mix des deux. Que je peux pas arriver puis le faire puis dire « Ah, moi, je suis fort, je suis capable de le faire. » Non, non, non. Tu as des techniques qui vont t'aider parce que ça te prend de l'endurance. Ça, au niveau de l'aspect théâtral, ça, c'est un petit peu moins moi. Autant que je suis quelqu'un qui aime discuter avec le monde, j'aime ça. Le monde, ils vont me voir dans mon quotidien de tous les jours, que je suis quelqu'un qui est beaucoup verbomoteur, mais je suis beaucoup moins théâtral. J'ai pas le côté artiste en dedans de moi. La plus grande difficulté, c'est surtout ça. Appréhender les hauteurs et puis les douleurs physiques, sentir les mains qui font mal un peu, les positions qui font mal. Aurélie, elle nous a fait une belle démo au niveau du trapèze, puis j'étais content justement de l'avoir performé. Parce que c'est pas quelque chose comme d'autres activités qu'on a déjà faites antérieurement, où je suis quelqu'un ou quelqu'un me suit, puis là, elle était vraiment sur son appareil. Elle m'a fait une démo, puis j'ai fait comme « wow ». Parce que c'est vraiment... Puis là, je sais qu'elle s'est pas poussée parce que je suis arrivé à la brute pour point comme ça. J'ai dit, fais-moi une belle démo. J'aimerais ça de voir faire quoi. Fait qu'elle n'était pas préparée. Sinon, elle nous aurait fait certainement quelque chose de beaucoup plus élaboré. Mais j'étais vraiment impressionné. Le cirque fascine les grands et les petits. Allez, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les temps qui s'en viennent, les années à suivre? Que le cirque continue à être populaire, continue à grandir, d'avoir une belle clientèle, des jeunes qui ont justement envie d'essayer, des moins jeunes aussi. Et puis voilà, que ça continue à grandir. Parce que le monde ne se gêne pas. Ouais, c'est ça, C'est surtout vraiment ça. pas gênant. J'ai eu du plaisir, beaucoup de plaisir aujourd'hui avec toi. Tu m'as vraiment montré ta passion. Puis qu'ils viennent te voir à l'école de cirque. On les attend. Puis ils ont juste regardé sur le web, tu es à Châteauguay. Voilà, Gymfly, école de cirque et de gymnastique de Châteauguay. Je te remercie beaucoup. Merci à toi. Bonne fin de Bravo, journée. à toi Au aussi. revoir.